Le cumul des mandats. François Bayrou, donc, qui était hier soir du côté de Pau pour le conseil municipal, parce qu'il est toujours maire, est allé en fait là-bas. Eh bien, il a annoncé qu'il allait rester maire et il propose de revenir sur ce non-cumul des mandats, parce que vous le savez, depuis quelques années, eh bien, on ne peut plus être à la fois élu local et députés ou sénateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Xavier et Luc sont avec nous au 0826 300 300. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Oui. Xavier. Bonjour Patrick, bonjour Luc. Oui. Bonjour, Xavier, alors commençons par vous. Est-ce que, déjà sur le fait que François Bayrou, hier soir, était à Pau pour présider ce conseil municipal. Écoutez, je pense qu'il n'y a que les gens qui peuvent le défendre, enfin les gens qui peuvent le défendre, à mon avis, ne sont pas sensibles à la réalité de ce que vivent les Français. C'est-à-dire que je pense que les Français, dans leur grande majorité, qu'ils soient de droite ou de gauche, je pense qu'ils sont choqués par ce type de pratique de cumul de Premier ministre et maire d'une grande ville, celle de Pau. Je pense que quand on est raisonnable, quand on est un citoyen raisonnable, un professionnel raisonnable, on sait qu'on peut pas être au four et au moulin. On sait que qui trop embrasse mal étreint. Et on sait très bien qu'on peut pas faire deux choses très bien. Et quand on est au service des Français, que ce soit au niveau national ou au niveau local, il faut leur avoir un minimum de respect pour la fonction et s'occuper pleinement de ce pourquoi on a été élu. Luc, vous êtes plutôt favorable à ce cumul des mandats, hein? Bonjour Patrick, bonjour à toute votre équipe. Oui, pour reparler du Premier ministre, je pense que M. Bayrou, en allant à Pau, je crois qu'il avait l'intention de discuter du budget de la ville. Ouais. C'est peut-être un tour de chauffe par rapport à ce qu'il attend à l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai. De quoi se mettre en jambe. Ouais. Oui, j'étais contre il y a quelques mois, mais j'ai un petit peu affléchi ma position. Je crois un des gros problèmes de nos hommes politiques et nos femmes politiques, on le voit à travers les parlementaires européens et autres, c'est l'ineptie des lois qu'ils nous pondent. Ouais. J'allais dire la plupart du temps, mais je suis mauvaise langue. Un des gros problèmes, effectivement, de cette classe politique, c'est de ne pas avoir connu, et on le voit aussi avec de plus en plus de jeunes qui rentrent en politique, de n'avoir strictement aucune expérience, que ce soit de la vie professionnelle ou de la gestion au jour le jour des affaires. Donc, en fait, Luc, si je vous suis, contrairement donc à Xavier, vous dites il faut garder un mandat local. Grosso modo, c'est pour ne pas être complètement déconnecté et puis se retrouver à Paris, à l'Assemblée nationale ou notamment à l'Assemblée nationale ou même au Parlement européen, pour pondre des lois uniquement et ne pas s'occuper en fait du terrain, quoi. Il y a une déconnexion. C'est ce que vous dites, quoi, Luc, hein. C'est pas le fait de s'occuper du terrain, parce qu'il y a un conseil municipal, mais c'est surtout d'avoir les pieds dans la glaise. Oui, non, mais c'est ça. Ouais. Un mandat de maire, à défaut d'expérience professionnelle, un mandat de maire est un vrai métier. Un maire s'occupe de sa commune à travers le social, à travers les budgets, à travers les investissements. Ouais. Donc, si vous voulez, je pense que c'est un engagement qui mérite d'être considéré. Alors qu'après, un ministre soit maire, ouais. Ça, j'en vois pas vraiment l'utilité. Xavier, donc... Oui, j'aurais voulu quand même réagir. Parce allez-y. Ouais. Mais je pense que j'entends l'argument de ceux qui disent il faut que les maires soient connectés au terrain et que les députés soient connectés au terrain. Et pour que les députés soient connectés au terrain, c'est bien qu'ils puissent être maires. Mais moi, je leur répondrais... si vous voulez être connecté au terrain quand vous êtes député, vous pouvez aller sur le terrain. Vous pouvez aller rencontrer les maires, les élus, les associations, les habitants, discuter avec eux, passer du temps sur le terrain pour vous imprégner des réalités. Et par exemple, vous savez, chez moi, il y a un élément qu'on oublie là dans ce débat sur le cumul des mandats. Je pense qu'il faut le mettre, il est important. En fait, les élus ne peuvent pas être députés et maires. Mais vous inquiétez pas, ils ont trouvé des solutions pour cumuler
de nombreux mandats à l'échelle locale. Ouais. Et par exemple, chez moi, vous voyez, à Floirac, en Gironde, sur la rive droite, on a une ribambelle de maires socialistes qui cumulent de nombreux mandats locaux. Alors par exemple, Jean Touzeau, il est maire de Lormont, qui est une ville pauvre. Il cumule 3 mandats. Il est maire de Lormont. Il est vice-président de Bordeaux Métropole. Il est vice-président du département. Et tout ça cumulé, ça lui fait quasiment 10 000 euros par mois. Alors moi, par exemple, dans ma ville... Xavier, ça c'est intéressant ce que vous dites. Bon, je ne connais pas précisément la situation de cet élu, mais ce que vous dites, c'est le cumul des indemnités. Et ça, il y a un débat. Il y a eu un débat, et à l'époque aussi, il y avait, c'est-à-dire qu'on se disait, peut-être que l'on peut conserver des mandats, mais peut-être limiter l'ensemble des indemnités. Xavier. Oui, on peut limiter effectivement l'ensemble des indemnités, mais je pense pour être plus raisonnable, Patrick, que ce qui est important, c'est simplement de limiter le cumul des mandats, parce que vous savez, dans le privé, vous comme moi, on travaille dans le privé, et comme la plupart des Français, et dans le privé, vous ne pouvez pas avoir 2 boulots en même temps. Vous faites 8h midi, 14h, 17h éventuellement à un seul endroit, parce qu'on ne peut faire qu'un métier à la fois. C'est la réalité. Est-ce que, Xavier, vous pensez que les députés sont débordés de travail à l'Assemblée nationale ? Honnêtement. Écoutez, je pense que les situations sont très variables. Ça dépend, parce qu'il y en a qui tout simplement peuvent flâner, peuvent prendre un peu des vacances, peuvent être plus libres, ont moins la conscience professionnelle, et puis il y en a qui sont des acharnés du travail et qui vont tout faire à fond. Non, mais ça, en tout cas, c'est une question.